כל המסתכל בארבעה דברים, רטוי לו שלא בא לעולם. תצא עמוד א', les lignes larges, 5e ligne des lignes larges. Ratoui, c'est Raoui, c'est Ratsoui. C'est le taf et le tzadik mitchalfot. Mishlama, male ma'ala, male mata, male achor, lechye. Et dit la Gemara, quand quelqu'un il pose la question, qu'est-ce qui est à côté, qu'est-ce qui est plus haut qu'Hachem, qu'est-ce qui est à sa droite, qu'est-ce qui est à sa gauche, c'est pas bon. Mais de voir Akadosh Baruch Hu dans sa face, ça veut dire son comportement avec nous, pourquoi pas. Et là, les fanny m'a dit, qu'est-ce qu'il y avait avant, Marpat li Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer de Amret Arvayu Mashal, et Melech Basav Adam, Shamrou la Avadav, בנו לי פלטרין גדולים על האשפה. הלכו ובנו לו. אין רצונו של מלך להזכיר שם אשפה. Quand le roi a décidé de mettre son palais dans un endroit où il y avait une poubelle avant. Comment on dit le lieu de poubelle, où on jette toute la poubelle. Décharge. La décharge. Dans la place de la décharge. Alors, tu vois, il va construire un palais. Tu vas l'appeler l'avenue de la décharge. C'est bien. Alors, même à Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu touches des endroits qui ne sont pas agréables pour l'homme. Pour le kavod, à Kadosh Baruch Hu, il te dit, ne pose pas de questions. Kol shelo chas al kivod krono raoui lo shelo ba la'olam. Un homme, il doit savoir, dans toutes ses actions, de faire kavod à Hashem. La plus grande des avérotes, c'est le manque de kavod à Hashem, c'est le chibul Hashem. Il dit Rabbeinu Yonah, dans Sharet Tshuva, la plus grande avéra qu'un juif peut faire, c'est de profaner le nom de Hashem. Tu veux faire ce que tu veux faire, rentre chez toi. Fais ce que tu veux. C'est pas que je t'autorise, mais tu as des conséquences. Mais de sortir dehors et de salir Hashem. Il n'y a pas un pire chilul Hashem qu'on peut faire. Il n'y a pas un pire chilul Hashem. Mais les gens, ils ne savent pas. Un chilul Hashem, c'est où ça peut dégénérer. Quand un homme, il voit un religieux, il voit quelqu'un qui représente la Torah, un goy, il voit un juif, le mec lui dit, ah, c'est comme ça, ils se permettent. Tu as sali le nom d'Hashem. Tu as amené cet homme avec un recul, tu l'as fait reculer d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est très, très grave. Pareil. Hier, je reçois un téléphone à la maison. À 1h, je prends le téléphone, je vois un numéro. Oui, c'est un grand moment. De être Ratson, Yom HaZikaron, des soldats, toutes les Neshamot, tellement. Je dis oui, et vous ne comprenez pas si vous voulez. Il me dit, on est là, un groupe de 10 Avrechim, on mentionne les noms, vous pouvez nous donner les noms pour une bracha. Je dis, ah, Toda, je donne les noms. Il me dit, combien vous donnez l'argent? J'ai dit, pas honte. J'ai dit, ça, c'est que j'ai dit, moi, tu es tombé sur un religieux. Et tu vas tomber sur un non-religieux. Tu vas l'écœurer de la religion. C'est quoi ça? Tu fais de l'argent, masra, même avec les soldats de ça. Ils ne pensent pas. Ils disent non, c'est pour un collègue. Je dis non. Il y a des chemins à faire. C'est quoi ça? Mais les gens, ils ne se rendent même pas compte. Tellement ils aiment l'argent que leur pas de l'or. Je dis avec ça, je dis moi j'aurais été ridonné. Je recule 10 ans. Je dis, même de ça, ils font de l'argent. Adam Talizaher, ça c'est des points tellement délicats qu'on a besoin de faire attention. Si Chaz Veshalom, un homme, il ne voudra pas s'approcher d'une synagogue parce qu'il a vu comment tu t'es comporté, tu as tout raté dans ta tête. Que je vois où il te dit, c'est quoi ça? Tu ne m'honores pas, tu ne respectes pas, tu ne protèges pas mes intérêts. Regarde ce que tu fais dans la société. C'est un fil tellement délicat parce que. Très délicat. Très délicat. Tu as raison. Très, ça très peut délicat. tomber dans n'importe quoi. Narant. Alors, justement, on va voir tout de suite après. Regardez.
Alors il dit, quand quelqu'un il voit l'arc-en-ciel, et il regarde, Akadosh Baruch Hu, Keviachol, il est vexé, il n'est pas bien, il est en colère, il te montre, et toi tu regardes. Rabbi Yosef Amar, Zé Envers Avera Baseter. Celui qui fait une Avera en cachette, comme s'il dit à Hachem, là-bas tu ne regardes pas. Je vois pas, tu me vexes là. La Gemara elle dit que un Gezlan, un homme qui a fait un hold-up dans la rue, il a fait un hold-up. Combien il paye? Combien il paye quand il s'est fait attraper avec le vol? Le double? Non. Il paye que le keren. Mais un voleur qui est venu la nuit, il paye 2 fois le double. Pourquoi? Celui qui a fait le hold-up, il n'a pas peur ni d'Akadosh Baruch Hu ni des hommes. Celui-là, c'est un homme normal. Ça veut dire, mais celui-là qui est chakran, qui fait ça en cachette, les choses. La journée, il a peur des gens. La nuit, il n'a pas peur d'Hachem. Celui-là, il faut payer le double. Alors regardez, on va vers 7 heures. Bon, la Gemara dit, on va voir tout de suite. Alors, on va voir, est-ce que c'est. Alors maintenant, est-ce qu'un homme, il doit dire, tu sais quoi? Ben moi, si j'ai une envie de faire une Avera, je la fais devant tout le monde pour dire que je ne suis pas un faux. C'est ce qu'il a dit. Alors, on va voir. La Gemara va poser la question. Tout de suite, on va voir. Attendez. Restez avec cette question. On va voir. La Gemara, déjà, elle explique. Mistakel Bakejet Dirtiv, qui est mar'é à Keshet Tacheriye Ba'anan, Biyom Mageshem, Ken mar'é à Noga Saviv, Hu mar'é Demut Kudashem. La Gemara dit que aussi le Keshet, c'est le mar'é, l'apparence de la Shekhinah. Et c'est fou parce qu'on arrive à voir ça où, dans tous les endroits où il y a de l'eau avec du soleil. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il se montre, c'est pas rien qu'une colère, c'est à Kadosh Baruch Hu, il voit le Keshet pour se rappeler de Midat HaRachamim. C'est-à-dire que le Keshet, qu'est-ce qu'il dit le prophète? Il dit, quand tu vois mar'é à Keshet Sheriye Be'anan, Biyom HaGeshem, Ken mar'é à Noga Saviv, Hu mar'é Demut Kvod Hashem. C'est le kavod Shechina. C'est le kavod Mechofef qui entoure la Shechina. C'est le Keshet. Donc, c'est pas un moment de colère, c'est qu'Akadosh Baruch Hu fait refléter sa midat Keshet pour avoir Rachamim sur l'homme. C'est pas un signe de colère. C'est que j'ai mis l'accessoire qui réveille midat Rachamim. Donc, je comprends qu'il y a une colère derrière. Alors, l'interdiction de regarder le Keshet, ça ne vient pas parce que tu regardes la colère d'Hachem. C'est parce que tu vois Mar'ek Vod Hashem. Le Issour, il ne sort pas de ce qui est écrit dans Parashat Noir. Le Issour, il sort d'où? Il sort de Yechezkel, Perek Aleph, parce que c'est Mar'ek Vod Hashem. Donc, tu n'as pas le droit de regarder. Tu n'es pas assez apte, tu n'es pas assez pur pour pouvoir regarder. Rabbi Yosef Amar, Zéa envers Avera Baseter, ce qu'on a dit, qu'il n'est pas Chas al Kavod Kono, qu'il est des Rabbi Yitzhak, d'Amar Rabbi Yitzhak Ola envers Avera Baseter, qui nous dochek Ragle Shechina. Shneimar Ko Amar Hashamayim Kissi, Ve'aret Adom Ragle. Qu'est-ce que ça veut dire dochek Ragle Shechina? Ça veut dire qu'il dit Hachem, il n'est pas là. Si je peux faire la Avera ici, c'est que Hachem, il n'est pas là. Il est dehors, mais il n'est pas ici. Et moi, il dit Eini, Ve'amar Rabbi Ila, Zaken, écoutez bien, c'est là. C'est là la problématique. En fait, ne l'écoutez pas, je ne sais pas. Si un homme il voit qu'il a un grand Yetzara, il n'arrête pas de l'embêter. Et tu sais quoi? Je vais faire ce que tu me dis cette fois-ci. Et après, tu me laisses tranquille. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans un endroit où on ne le connaît pas. C'est là le Makor. Il s'habille en noir. Il même sur sa tête. Il devient haredi orthodoxe, mais du noir. Et parce que. Ça, je rigole. Ça, c'est une phrase. Mais c'est ironique. C'est ironique. Il doit changer de vie. C'est-à-dire, oui, il doit changer de vie. Il ne faut pas prendre ça comme un. Je rigole. En réalité, c'est ironique. C'est-à-dire que quoi? D'abord, on te dit, tu as envie de faire, tu as décidé déjà de faire, ça y est. Essaye de diminuer le dégât. Va dans un endroit où on te connaît.
Ce n'est pas un éther, mais c'est diminuer le dégât. Tu vas salir ta famille, tu vas salir tes enfants, tu vas faire du mal à tout ton entourage. Pourquoi faire ça? Pas dans un endroit où on ne te connaît pas. Éloigne-toi, mais déjà là-bas. Ça veut dire que c'est une midat émet. C'est de se dire, c'est exactement. Il dit Rabbi Israël Salam, c'est comme l'idée du Metzora. Il dit Tamé, Tamé, Ikra. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis Taor. J'ai un problème. J'ai un problème dans ma tête. J'arrive pas à me régler. Moi, je fais une bêtise. Mais il est conscient au moment de la bêtise qu'il fait. Il fait une bêtise, il ne se ment pas au moins. Ne pas se mentir, c'est la plus grande. C'est le plus grand yen dans la vie de l'homme. Combien de fois l'homme il est tenté par des ch'tiotes, il se ment à lui-même. Par exemple. Je vous donne un exemple, même dans le business, dans les affaires. Il y a un homme, il adore les cafés et les bistrots. D'accord? Il cherche à acheter un appartement à Tel Aviv. Sa femme, elle dit, on va aller habiter à Ramat Aviv. Et lui, l'homme il vient, il lui propose Eben Gvirol ou Rothschild là-bas. Pourquoi il a envie? Pas parce que l'appartement il est beau, parce qu'il y a le bistrot en bas. Alors, il se dit que c'est magnifique ici. C'est-à-dire que quoi? Que quand quelqu'un il a une envie en lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se ment, il voit la face. Il va construire un monde. Exactement, il va construire tout un monde. Et même quand ça, c'est dans le business. Combien de fois les gens, quand ils font un business, ils ont une tavat mamon. Il y a quelqu'un, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, moi j'ai entendu un jour, j'ai entendu d'un homme qui avait une très grosse affaire en Israël. Il a perdu. Il a ouvert les yeux. Il m'a dit, tu sais pourquoi j'ai été tenté? Il m'a dit, je suis venu, j'ai ouvert. Il me l'a avoué. Il m'a dit, on m'a dit, il y a plein de... Lui, il était divorcé en ce moment. On lui a dit, tu sais, tu vas recruter plein de jeunes filles et tout ça. Tu pourras trouver ton mazal. Il m'a dit, cette envie, elle me rentrait dans la tête. Quand... Il m'a dit, au lieu de penser, de raisonner comme un homme, que c'était un requin, le gars, il mangeait tout. Il m'a dit, je suis tombé dans ce ignan. Et dans ma tête, il m'a dit, et j'ai arrêté de regarder, de compter mon argent quand j'investissais. Et il a dit, j'ai perdu ma tête. Pourquoi? Parce que une ta'ava, elle te tente à ne pas voir les autres choses. Et même dans le business, il faut être très... Pourquoi c'est Khashouv Mehod toujours d'aller demander un autre avis? Parce que lui, il n'a pas les négligences que toi tu as. Prends un homme du métier. Tu as envie d'ouvrir un magasin. Des fois, un homme, il est capable d'ouvrir un magasin parce qu'il a vu une belle vendeuse en face. Oui, dans sa tête, ça ne résonne plus l'argent. Ça ne résonne plus l'argent. Ça va marcher. Et il dit oui, ça va marcher, ça va. Maintenant, il est en train de se mentir. Ça veut dire, tout son ignan, maintenant pourquoi? Il ne sait même pas pourquoi lui-même. Il a un petit etc. qui ne lui même pas. Il dit, ça sera super sympa ici, ça sera très bien, tout ça au top. Et dans sa tête, il ne pense pas. Allez, j'ai ouvert un magasin pour gagner de l'argent. Je n'ai pas ouvert un magasin. Si quelqu'un il a envie de connaître une fille, il va dans d'autres endroits pour connaître une fille. Il n'est pas là pour. Le but, c'est pour gagner de l'argent, c'est pas pour. Combien de fois lui, etc., même dans le Olam Hazé, il c'est que de l'apparence, c'est que du chèque. Et l'homme, il a besoin d'être plus collé au Hémet. Et c'est ça ce qu'il te dit. Il bat shchorim, mets-toi en noir. Yatov shchorim. Dis-toi, ce que je fais, c'est pas le Hémet. Tu as beaucoup plus de chances à te réintroduire dans le milieu de la Kedusha que si tu es en train de te mentir et de te dire oui, j'ai fait parce que. Arrête de dire parce que. Dis parce que je suis un tordu. Arrête de dire parce que. Oui, mais les fautifs, elle, mais mon rave, mes parents, ils m'ont mal. Arrête. Tout ça, ça n'aide à rien du tout. Ça ne t'amène à rien. Absolument rien. Il bâche, mais ça, c'est l'idée. C'est ce que la Gemara a envie de dire. C'est pour ça que la Gemara a amené ça en contradiction avec Rabbi Yosef. Alors la Gemara dit, regardez, la kashia, adematse kaif le litre, adelamatse kaif le litre. Quand quelqu'un, il peut être qu'on fait le Yetzirah, qu'est-ce qu'il doit lui dire? Quand il le Yetzirah, il lui dit, fais en cachette, il lui dit pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là-bas. Tu veux que je saute d'Orek réglé à Shekhinah? Kola Ose Avera Baseter, c'est ça? Raoul Shalom Balaolam, c'est quand ton Yetzirah, il n'est pas encore tellement fort. Quand l'homme déjà, il s'est décidé de faire la Avera, alors on lui dit, ok, fais-la en cachette, mais salis-toi. Dis que tu fais une Avera. Et ça, c'est. Et je dis même pas que ça.
J'ai dit aux parents, il y a des parents qui me disent qu'ils voient que Shabbat, leur fils, il a allumé son téléphone. Ils voient sur Facebook, ils voient des statuts. Et moi, je lui dis, ne dis jamais rien à ton fils. Parce que lui, il a fait en cachette. Il est parti aux toilettes, à la salle de bain, il est rentré, il a allumé son téléphone. Si maintenant, toi, tu vas lui dire, je t'ai fliqué, je sais. Donc demain, devant toi, il allumera la lumière. Ça y est, il a déjà passé la barre de la honte. Laisse-le qu'il ait toujours cette honte de toi. Ne dis rien que tu n'as pas vu. Il aura honte. Un jour, il pourra se rattraper devant toi. Toi, tu ne sais pas qu'il est Mechalel. Et ça, c'est très rachou. On voit aussi ça de la Gemara. Et c'est Basseter. Quand l'homme, il fait en cachette, il sait qu'il ne fait pas bien. Un jour, il va revenir. Mais si toi, maintenant, tu lui as dit, tout le monde sait qu'il fait. C'est plus Basseter. Il n'a plus la Ravera Basseter. Alors il dit, allez, c'est Odigmar. Il sait de toute façon, ça y est. Oh, il a reçu une Théouda. Il a reçu. Et ça a crié une fois, ça va passer. Fais Basseter, tu n'as pas vu. Dans l'éducation, toujours, ma mère, elle dit, il faut savoir, c'est comme un feu de route. Il y a feu vert. Tu n'as rien vu. Laisse-le. Il y a feu orange. Tu fais, il y a feu rouge. Que tu stoppes. Tu dis non. Pas tout est feu vert et pas tout est feu rouge. Et c'est beaucoup de chokhmah à ne pas faire des remarques sur chaque chose. Il y a des enfants que quand tu leur fais des remarques sur chaque chose, après, ils lâchent tout. Il y a des enfants qui aussi, ils aiment que. Ils disent, pourquoi tu m'as rien dit? Il faut avoir. Chaque enfant, même dans les enfants, ce n'est pas la même règle. Chaque enfant, c'est sa tête. Il y a un, il a une tête dure, l'autre, il a une tête plus facile, l'autre, il a besoin du plomb dans la tête, l'autre, il a besoin. Chacun. Et ça, c'est la chokhmah hanor, la nar, alpidako. Beaucoup de sirah traveri, beaucoup de paroles, que le père, il prend le fils, la main sur son épaule, de discussion. On a plus ça avec les enfants. Malheureusement. C'est que depuis l'âge de. Jusqu'à 7-8 ans, le père, il mord son fils tellement il aime. Après, il y a un recul. Après, c'est des reproches. Quand l'enfant, il a déjà 11 ans, c'est un rachat gamour avec toutes les critiques qu'il a pris de son père. Il a pris 10 fois par jour. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait? Pourquoi tu as fait? Pourquoi tu as fait? Combien de temps tu lui as dit que tu l'aimes? Et ça, c'est. Donc, il faut laisser les choses. Il faut des choses. Il fait baisser terre. Tu n'as rien vu. Qu'est-ce que tu as besoin de dire? Qu'est-ce que tu as besoin de dire? Je crois que ça va t'aider. Ton fils, il a 18 ans, il a 19 ans. Alors, il a un peu de respect pour toi. Tout ça, c'est parce qu'il a gardé encore des valeurs. Il n'a pas envie de faire devant toi. Laisse-le. Il va revenir. Un jour, il va revenir. Tant qu'il a gardé ce respect, il va revenir. Tu n'as rien dit. Mais le jour où tu lui as montré qu'il est nu, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai plus rien à faire. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait à Adam Arishon? Pourquoi il a fait des habits? Pourquoi il a fait des habits? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait un habit à Adam Arishon? Pour qu'il se cache. C'est lui qui est. Pour le laisser caché, pour ne pas l'humilier. Si l'homme, il aurait été nu, il aurait compris qu'il est nu toute sa vie. Il aurait été pas dit, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? De là, on apprend à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la Gemara a dit, quand tu as vu un rave qui a fait une avéra basseter, ne va pas la publier. Pourquoi? D'abord, tu vas faire un rire de la chaîne énorme. C'est pas le rave qui a fait le rire de la chaîne, c'est celui qui a raconté l'histoire qui a fait le rire. Le rave, il a aussi sa part. Cassé ou Kala, il va réparer. Laisse-lui donner l'occasion de. Tu es en train de montrer sa nudité devant tout le monde. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? C'est des questions dans la halakha. Si je vous dis quelque chose, vous n'allez pas y croire. Il y a un gars, il va voir le Ben Ishraï. C'est écrit dans Rav Pe'alim. Il dit, j'ai vu ma voisine trahir son mari. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, tu as des rats, tu fermes ta bouche. Non, mais pas normal. Et elle n'est pas interdite pour lui, c'est rien que s'il te croit. Tu vas mettre là-bas la zizanie, il y a des enfants, et toi. Tu peux aller, si tu aimes ce monsieur, tu peux aller chez la femme, tu lui dis, je t'ai vu, fais attention à toi, méfie-toi. Parce que si tu comptes, mais pourquoi tu vas chez le mari? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Regardez la guicha des Gdolim, comment ils regardent les choses. Autrement.
Alors, il nous dit Darash Rabbi Yehuda bar Rabbi Nachman, Meturgemen de Rish Lakish. Kolam Istakel Bishlosha Devarim Enav Keot. Tout celui qui regarde ces trois choses, il aura des problèmes de santé dans les yeux. Qu'est-ce qu'il y a dans les yeux? Quoi? Bakeshet, ou Banassi, ou Kohanim. Celui qui regarde l'arc-en-ciel, celui qui regarde le Nassi du Dor, quand il lève ses yeux, il regarde Betsura, il faut baisser la tête quand il passe, ou Kohanim. Il n'y a pas aujourd'hui de Nassi du Dor. C'est pas Herzog, ouais. Ou Kohanim, ou Kohanim. Bakeshet, dit-il, qui marie à Keshet et Shri Baranan, ou marie des moutes Kodash. Ben Nassi, il a reçu le Hod d'Akadosh Baruch Hu, le Nassi Israël. Il a reçu la grandeur de Shem. ונתת מועדיך עליו. המסתכל בכהנים בזמן שבית המקדש קיים. שהיו עומדים על דוכנם ומברכים את ישראל בשם המפורש. C'est très intéressant, la Gemara ici, elle a dit בזמן שבית המקדש קיים. Sauf que le Rif, il n'a pas amené comme ça. המסתכל בכהנים אין הבקעות. Il n'a pas dit בזמן שבית המקדש קיים. De là est venu le minhag chez les Tunisiens et chez les Marocains, de prendre les enfants dans le Birkat Kohanim et de mettre sur eux le talit. Tout le monde croit que c'est pour prendre une bracha du père. Faux. Il y a les Kohanim qui font le bracha. Pourquoi c'est le père qui va faire la bracha? Adraba, ça casse la Birkat Kohanim, c'est pas lui le mevarech. Exactement. À l'époque, les Kohanim faisaient la bracha à main nue. Ils ne montaient pas avec un talit. Ils faisaient comme ça, les brachas. Et la Shechina, elle est sur leurs mains. Et les enfants, ils peuvent voir. C'est pour ça qu'il est écrit que chaque Kohen qui est Baal Moum, il n'a pas à faire des quatre Kohanim. Ou un Kohen qui a fait de la peinture, il n'a pas. Pourquoi? Parce que ça va provoquer les gens à le regarder. Il va leur causer chez un Kaot. Et il va y avoir Dash Beiro si c'est un peintre connu dans la ville, Moutard. Ou si c'est un Baal Moum connu dans la ville. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne sont pas curieux pour regarder. Et de là est venu le minhag de couvrir. Alors maintenant, aujourd'hui, que les Kohanim ils couvrent les mains avec le talit, il n'y a aucun problème de regarder le Kohen. Parce que tu ne vois pas la main. La coutume continue parce que si on ne le fait pas, on donne l'impression qu'on n'aime pas nos enfants. On le fait quand même comme pour tout le monde. À quoi ça sert qu'après les enfants, ils embrassent encore le père? Il faut même pas embrasser. Moi, je ne le fais pas parce que mon fils, il est immense et à chaque fois, ça me fait torticoler. Il faut embrasser sous le talit, sinon ça mange. On n'a pas envie de faire quelque chose, mais on n'a pas envie de faire des choses qui paraissent, mais surtout chez les Tunisiens, ils sont très macpides sur ça. Pourquoi? Surtout dans la Neila. Pourquoi dans la Neila? C'est déjà rien, pas le Tunisien. Même le Tunisien à Belleville, le chauffard, on avec les femmes. Femme, enfant, oui. C'est mon enfant. D'accord. C'était que les familles algériennes. Non, d'accord. Non, les Algériens, ils ont appris les Tunisiens. Tu vas en France, boulevard de Belleville. Tu vas en France, toutes les synagogues. C'était guerre. Tu vois des synagogues à Paris, le cas de Kohanim, toutes les femmes, elles rentrent. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce que les femmes, elles venaient à l'époque à la synagogue qu'une fois par an, pour écouter le chauffard et pour voir la Birkat Kohanim. Mais comme elles regardaient les Kohanim, le mari, il avait peur pour sa femme, il dit viens sur mon talit. Je ne savais pas que c'était tunisien. Oui, mais parce qu'il n'y avait pas à l'époque une Ezrat Nashim dans les synagogues. Les femmes dans les synagogues sfarades, si vous allez en Tunisie, au Maroc, dans les anciennes synagogues, je ne parle pas des synagogues modernes construites il y a 100 ans. Avant ça, ça n'existe pas la Ezrat Nashim. Les femmes, elles étaient derrière. Elles venaient comme les hommes, ils priaient vers le Aaron à Kodesh. Les femmes, elles étaient assises dans le banc arrière quand elles avaient une ascara. J'étais en Italie. J'ai vu, ils ont fait une cage aux femmes. Une cage, c'est incroyable, c'est une cage. Il y a deux bancs. Il y a comme une choupa avec 4 bâtons fermés comme ça, que le gabaï, quand il y a une femme qui arrive, il vient, il lui met dessus, tu vois. Et enfin, tu dirais un perroquet, il faut lui donner. En Italie, à Venise, dans la synagogue de Venise, la synagogue séfarade, là-bas de Venise, il y a comme ça un truc qui vient et qui pose. Et bon, c'était comme ça, donc il n'y avait pas. La femme, elle venait quand? Une fois par an, elle venait à la synagogue, qui pour ne pas qu'il y ait un mélange, chaque homme est responsable de sa famille et de ses enfants, il mettait le talit. De là, c'est venu. Il faut regarder les minagim aussi, d'où ils sont venus. Ce n'est pas Chaz Shalom de la pritzout ou quelque chose. C'est pour qu'ils ne regardent pas les Kohanim. Et de là est venu le minag classique chez nous. On peut garder. C'est une occasion de réunir tous les enfants ensemble et de régler les comptes des enfants qui se dérangent dans la tefila. Arrête de faire ça. Comporte-toi bien. Il ne faut pas leur interdire de faire ça. Donc, il ne faut rien dire. Il y a beaucoup de rabbins qui faisaient des scandales
Ils arrêtaient la tefila pendant 10-15 minutes pour qu'ils se séparent avant de poursuivre. Quand? Pour la Neila? Ouais, pour les femmes. Les rabbins, ils se disaient, je ne continue pas tant qu'il y a des femmes sous les. C'est faux parce que tu sais que même au Beth Amikdash, dans la Hazara, les gens ils venaient avec leurs femmes et il y avait un mélange, mais ils gardaient. C'est encore un rabbin qui ne supportait pas sa femme. Non, c'est un Marocain, c'est un Marocain. Non, mais je pense que tant que ça rigole pas ou qu'il n'y a pas de caloute roche, il faut laisser les choses se faire. Au Beth Amikdash, dans la Hazara, ça s'appelle Hazarat Nashim. Parce que les femmes, elles rentraient. Que Simchat Bet HaShoeva, c'est un moment de joie, ils séparaient les hommes et les femmes. Les femmes, elles montaient en haut et les hommes étaient en bas. Mais au côté de la Maharavi, avant 48, regardez toutes les photos du côté avant 48, il n'y avait pas de mérite. Avant 67, il n'y avait pas de mérite, jamais. Et les hommes et les femmes, c'est un lieu de prière. Aujourd'hui, ils sont devenus fous. Aujourd'hui, tu vas même dans les tombes des tzadikim, il y a un côté femme, un côté homme. C'est quoi ça? Tu ne peux plus faire la hakafot. Tout le union de Kivre tzadikim, c'est de faire 7 fois autour. Misement les David, ils sont venus, ils ont mis partout des murs. Ça n'a jamais été ça. C'est tout, partout. Non, je comprends. Il y a des règles de tsniout à garder, mais c'est des choses qui doivent se faire. C'est éduquer la génération, c'est pas de mettre des murs. C'est donner aux gens le sens de la tsniout. Ça, c'est de la tsniout artificielle. Quand tu mets un mur, c'est-à-dire que tu considères les gens comme des animaux. Il faut faire une séparation. Ça veut dire que les gens, ils n'ont plus de barrière. Alors même l'homme, il ne se fait pas sa barrière naturelle. Nos parents, moi j'ai vu je crois que j'ai même à la maison, j'ai demandé de garder. Il y avait Rabbi Shalom Adaya, c'était le Rosh HaChassidim de Beth El, le papa de Rabbi Obadia Adaya. Il y a ce qu'il a dit, un des plus grands décisionnaires séfarades. Une photo qui date 1920. Rabbi Shalom Adaya, j'avais vu chez un ami, mariage de sa grand-mère. Rabbi Shalom, il est assis à côté de la Kala. Ah ben, il y a la Kala qui est assis, lui il est au milieu, il y a le Hatan d'un côté, la Kala de l'autre côté, il est assis au milieu. C'est pas sa nièce, c'est pas sa fille. Les rabbins, à l'époque, c'est pas une tolérance, c'est qu'ils connaissaient leur place. La tsniout, c'est la femme qui doit comprendre elle est où sa place. C'est l'homme qui doit comprendre de ne pas exagérer avec les paroles et les discussions. Quand tu mets des murs, alors la personne, il ne se fait même pas la réflexion. Il n'y a rien du tout. Et c'est après qu'il y a au lieu d'éduquer les gens, qu'il y a un kavod, qu'il y a une chose, ils viennent y mettre les talit une fois par an. Je ne vois pas. Mais c'est proportionnel à ce qui arrive de l'autre côté. Tout est plus exposé. Il y a un jour, quelqu'un il est venu chez moi à la synagogue, il m'a dit... Ça vient en parallèle. Il m'a dit, Godard, il y a des filles de plus de 6 ans à la synagogue. Je lui ai dit, alors sors dehors. Sors. Si c'est ça ce que tu regardes. C'est un problème. Il y a des filles, elles viennent, elles chantent l'or. Sors dehors. Sors si ça te gêne. Non, mais non, c'est pas comme ça. Il ne faut pas être fou. La plus grande mitzvah du Shulchan Aruch, c'est de ne pas être fou. Ça, c'est la plus belle des mitzvot. C'est l'amour respecté. Comme la mérite, c'est complètement fermé. Alors, mais il mettait un fil. Moi, j'avais assisté à un mariage. À l'époque, il mettait un fil. Il n'y avait pas de mérite, ça. Il y avait un fil. Tu sais, le Rishon Letzion, le Rav Ovadia Yosef, le Rishon Letzion aujourd'hui, Yitzhak Yosef, il s'est marié, il a divorcé. Mais son premier mariage, il était à Gana à Taharoucha Tel Aviv. Lui, il s'était marié avec la fille du Chazan Abouav. Le Rav Yosef, à la fin de sa vie, est devenu très Haredi. Mais quand il a marié son fils, Yitzhak Yosef, qui est grand homme d'Israël aujourd'hui, Gana à Taharoucha, il y avait des familiales comme ça. Et dans la choupa, il y avait, tu sais, comme les filles à la banque. Là, Oui, c'est les filles. C'est tout. Il n'y avait rien. C'est les filles. Les Haredim, à l'époque, ils avaient fait une histoire de ça. Parce que pour eux, mais tu vois que est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ça de la halakha mieux que le Rav Yosef? Il y avait une séparation. Il n'y avait pas une mitzvah. Ça n'a jamais existé une mechitza au Beth Amikdash. Les femmes, elles étaient en haut pour que les hommes ils regardent pas. Donc, naturellement, au moment de Simchat Bet HaShoeva, il y avait une foule. Alors, c'est une autre chose. Mais tout ce lien de la mixité, la séparation, et je dis encore une fois, il faut séparer. Détrompez-vous, ne dites pas que j'ai. Mais
Pas au point où ils font la folie aujourd'hui. Pas au point où ils font la folie. Un des bras qu'il y a des mariages dans 2 salles. Ben oui, deux portes différentes. 2 salles. C'est 2 salles. Sauf quand il y a une cipra. C'est une cipra, c'est pas la même chose. La Hein? cipra, c'est pas la même chose. Parce que la De cipra, ça l'ascenseur. peut y avoir des débordements. Bon, maintenant, un mariage, quand c'est en famille. Maintenant, je dis, il y a des choses à savoir. Par exemple, Non, en plus, je, la bouffe, je c'est donne des dégueulasse. exemples. Je donne des exemples. Non, il y a des exemples. Il faut savoir qu'il y a des choses, à respecter. Quand c'est des mariages, grands. Non, imagine-toi, tu viens sur la table. Il y a dans la table 2 bouteilles. Il y a du vin. Les gens boivent, ils restent. Je ne dis pas, 80% des gens sont respectueux. 80% des gens sont respectueux. Pour les 20%, et comme les femmes, si elles viennent tous niout, et toutes les femmes, une femme mariée, elle est avec son mari, une femme célibataire, elle est assise à côté de son frère, à côté d'une autre femme, ça va. Mais quand ça commence à dégénérer, c'est pas beau, c'est pas agréable. C'est pour ça qu'ils vont, mais encore une fois, avec tout ce qu'on fait, on peut faire respecter. Quand c'est un événement de famille, c'est pas la peine de demander une séparation et de faire des folies. Quand tu fais une Brit Mila, qui c'est qui vient pour une Brit Mila? Des gens proches, normalement. Des gens proches. Il y a quelqu'un qui m'a dit une très belle chose. Il a dit que c'est quoi la définition d'un homme proche? Alors, il m'a raconté qu'il y a quelqu'un ici, dans le Covid, il a voulu faire un très grand mariage à sa fille. Mais on lui a dit non, c'était à la fin du Covid, on a dit que 300 personnes. Vous vous souvenez on dit maximum 300. Dans un jardin qui était très grand, parce qu'il y avait de la place, c'était calculé par rapport au métrage. Il a dit, mais je connais 1000 personnes, comment je fais des jours? Il avait rentré chômage. Comment je vais trier de 1000 personnes? Comment je réduis à 300 des deux côtés? Ouais, il veux dire, y avait un bon prétexte. Deux de 300. Ça, 50 personnes. Il fait 2 de 300 et un prétexte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, j'ai pensé. Il a dit, j'ai dit, qui c'est que je vais inviter? Celui qui est en intimité avec moi, que j'ai visité chez lui à la maison. Ou qu'il est venu chez moi à la maison. Et il a vu qu'il lui restait beaucoup après. Voilà. Quelqu'un. Alors, quand tu fais, par exemple, une Brit Mila, qu'est-ce que tu fais ce daras maintenant de mettre des berchitzot et des trucs? On est en famille, tout le monde est en famille, reste tranquille. Donc, je peux comprendre. Quand tu fais un mariage, il y a les familles de l'autre que tu ne connais pas. Il y a des amis, il y a des jeunes. Là, il faut garder. Mais encore une fois, mais même tout, dans tout, il ne faut pas de la folie. Il y a une femme qui est rentrée chez les hommes, c'est pas grave. Une femme, elle est venue. C'est pas grave. Il y a du respect. Le respect, il est avant tout. Et mon père, toujours, quand on était jeune, il nous disait, il y a un homme qui voit une femme, il pense sur un mur. Il y a un homme qui voit un mur, il pense sur une femme. Tout est dans la tête de l'homme. On a besoin d'expliquer à nos enfants. Il faut parler de Kdusha, parler de Tzniut. Il faut éduquer les enfants une éducation de Kdusha. Les Haredim, ils ne parlent pas avec leurs enfants. Ils font des barrières et des murs. Et l'enfant, quand il regarde, il devient comme un fou. Il devient accro des vidéos pour voir des films. Quand tu prends un enfant, le Rav Rolbe, chaque enfant, il dit comment, quel âge on commence à parler à l'enfant? Ne pas se toucher, faire attention, pas regarder. Il faut expliquer à des enfants, ils ne savent pas des fois. C'est vrai, on ne leur a rien dit. Et après, quand ils tombent dans la Avera, ils sont déjà là-dedans. Le père, il fait une remarque. Le fils, il ne comprenait pas d'où il lui est tombé dessus. Il dit, chaque enfant, tu regardes les enfants. Il y a des enfants, jusqu'à 16 ans, il n'a aucune hormone. Il n'est pas attiré par des filles, on voit ça. Même des filles. Pas attiré par des garçons, ils sont avec leurs copines. Et il y a la fille qui est réservée, tu vois, elle est timide. Quand il y a un garçon, elle va, tout d'un coup, elle a besoin de prendre son verre de thé, tu vois. Là, c'est qu'elle a commencé à comprendre, la fille. D'accord? Et là, ça se développe. Là, la mère, elle apprend, ou le père. Voilà, ma fille, il y a ça. Il y a ces règles à garder, il y a ça à garder, il y a ça à garder. Quand tu vois un garçon, tu vois, qui commence à regarder à droite, à gauche, tu le prends, tu lui expliques comment on doit faire pour la doucha, on ne doit pas regarder. Doucement, ça doit être discret. Il pose une question, tu expliques ce qu'il a posé. Tu ne vas pas plus. Mais tu lui donnes la notion. Tu ne peux pas non plus laisser sans rien du tout. Et chaque âge, et chaque endroit, il a ses règles, il a ses choses. Les enfants, quand ils passent dans la rue, je trouve 1000 fois plus tendu que pour un Haredi qui passe dans la rue qui dit à ses enfants, ne regardez pas. Ils ont 8 ans, les enfants. Ils n'ont rien regardé. Un enfant, qu'est-ce qu'il regarde, lui? Il voit la voiture, il voit le pneu, il voit le chat, le chien.
faut qu'il regarde la femme. Mais quand le père, il lui dit, à 8 ans, ne regarde pas parce que j'ai pris tout, alors que l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il a envie de regarder. Alors il cherche, c'est quoi? Qu'est-ce qui est pris tout là-dedans? Ça veut dire aux enfants que le père, il a regardé tout de suite. Il a commencé par voir ça. Non, tu peux dire qu'il est inquiet. C'est comme si tu dis à quelqu'un, ne pense pas, surtout pas sur des ours blancs. Surtout pas. Quelle image te vient dans la tête? Un ours blanc. Il faut être arabe dans toutes ces choses, il faut être arabe. La chokma, c'est avant tout. Baruch Adonai l'olam, Amen.